Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Si ça ne s'est pas passé comme je vous ai dit, je n'ai jamais été prophète. C'est que mon mandat ne vient pas de Dieu. Tu vois toutes les frasques que tu fais là. Tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse, soit sacrifiée. Si tu acceptes ça là, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est-à-dire la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Au point où après ta mort, les gens vont te célébrer. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison. Parce qu'il y a longtemps, toi-même, dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille Rafna, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment, écoutez bien, voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être par peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis, c'est de mon père dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil, qui m'a donné, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Dramane pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, comment on appelle, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections. Sinon, ce n'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste. Plus le jour approchait, plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire les choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Kamen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être un peu trop lourdes pour lui apporter, et du moins trop lourdes pour elle apporter. Plus sa mort approchait, écoutez-moi, plus sa mort approchait, plus lui-même, il commençait à rétablir le contact avec sa maman, parce que il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'autant indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi d'envoûtement
sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se lever, se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, ceux qui revendiquent, ceux qui font les marches, c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieilles personnes de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans. Ils ont quelle force pour se lever pour aller arpenter les rues? C'est pourquoi Arafat a été offert. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une offrande à la terre de la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. C'est la raison pour laquelle la désobéissance civile de 2020, le CNT, avec Bédi à sa tête, a accouché d'une souris. Ça pouvait, et il ne pouvait rien. Et cette coalition ne pouvait rien face à ça. Pourquoi?